Bonjour, mon nom est Mario Lépine, je suis le président de DCM Aéronautique à Boisbriand. Au départ, les activités étaient tournées vers un seul et unique client, qui était les besoins de Bombardier. Suite à ça, on a découvert qu'il n'y avait pas juste Bombardier, qu'on pouvait aussi faire affaire avec d'autres OEM, d'autres maîtres d'œuvre, si on veut, comme Embraer, comme Boeing, comme Airbus. Et c'est là où est-ce que c'est que, bien sûr, des aides à l'exportation sont venues en ligne de compte. Depuis à peu près 2001 qu'on travaille sur ce dossier de façon très particulière. Les services du gouvernement du Québec qui sont sur place nous ont aidés à comprendre la culture. Parce que c'est pas une culture qui est comme la nôtre ou celle nord-américaine, si on veut. C'est une autre façon de faire du business. Ils veulent développer tout d'abord une relation de confiance, savoir avec qui ils font affaire avant de donner des produits. Et c'est payant. Une foire commerciale, c'est l'endroit où est-ce que c'est qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un maximum d'entreprises avec lesquelles on veut faire affaire, que ce soit à la recherche de fournisseurs, que ce soit à la recherche de nouveaux clients. Dans un seul et unique voyage, donc un seul billet d'avion et peut-être une semaine d'hôtel, on peut faire l'équivalent d'à peu près 40 voyages, je dirais, et tisser des liens aussi bien avec d'autres entreprises d'ici qu'on connaît moins bien et qu'on apprend à connaître au travers de ces foires commerciales. Les conseillers à l'exportation font un travail absolument remarquable et selon moi un travail capital pour aider les compagnies et les PME du Québec à pouvoir s'épanouir à l'extérieur du Québec. Ils ont une expérience sur le terrain et un service d'accompagnement absolument incroyable. Je n'ai que de bons mots pour ces gens-là qui travaillent extrêmement fort. En dehors des services offerts par le MDEIE, il y a aussi d'autres organismes gouvernementaux qui viennent nous épauler. Évidemment, il y a EDC. EDC qui nous permet de faire une étude financière avec le client qui est visé, ou à partir du moment où on a une commande avec lui, savoir s'il a la capacité de payer. Il ne faut pas oublier non plus Investissement Québec, qui pour venir nous épauler financièrement sur une marge spécifique pour un produit qu'on veut le fabriquer ou un nouveau produit qu'on veut intégrer. Parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, on travaille localement, mais quand on commence à travailler à l'exportation, c'est du travail de plus qu'on rentre au Québec. Je sais qu'il y a plusieurs entreprises québécoises qui songent à l'exportation. Le meilleur conseil que je peux leur donner, dans un premier temps, c'est de trouver exactement dans quoi ils sont bons, leur niche exacte, d'exploiter cette niche-là et d'arriver avec des solutions concrètes à des futurs clients à l'extérieur du pays. Et aussi d'être préparé dans le sens que ça ne se fera pas en une nuit, ça ne se fera pas en une journée. Mais à force de les recogner à la porte et puis de continuer, si on veut, de ne pas laisser tomber. Parce qu'à un certain moment, tu te dis, on a investi quand même beaucoup pour être là. On vient à un point de non-retour, il faut juste continuer. Et je vous dirais que sur le long terme, c'est payant.